à Jésus. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. On est là ce soir pour notre rendez-vous. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Comme on vous l'a toujours annoncé, chaque mercredi, on se réunit. Question de célébrer notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Parce qu'il est bon, il est glorieux, il est compatissant. Connectez-vous, on va célébrer le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Gloire au roi de rois. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci Seigneur, notre Dieu, pour cette soirée merveilleuse. Merci Seigneur, parce que tu permets que nous soyons dans ta présence pour te célébrer, pour te magnifier. Bénis Seigneur les frères et sœurs qui sont en train de se connecter, qui sont en train de s'apprêter pour ce rendez-vous avec toi ce soir. Un rendez-vous merveilleux, un rendez-vous de gloire, un rendez-vous avec toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais Seigneur, que ce moment soit un moment extraordinaire où tu nous aides à croître, à grandir, Seigneur notre Roi. Et fais-nous du bien au travers de ta parole, fais-nous du bien au travers, Seigneur, de ce que nous entendons. Nous te dédions, Seigneur, tous ces moments, que ta gloire soit manifeste. Je prie pour mes frères, pour mes sœurs, tous ceux qui se connectent ensemble avec nous sur cette ligne pour écouter ta parole. Merci Seigneur pour le bien que tu nous fais au travers de tes Écritures. Nous sommes convaincus qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre appui, il n'y a point d'autre rempart. Tu es notre appui, notre forteresse. Seigneur, sois béni, Seigneur. Nous te recommandons ces temps qui courent, ces moments que nous sommes en train de passer, Seigneur, notre Dieu. Oh, étends ta main pour que tes enfants, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, notre roi, et qui t'appartiennent, Seigneur, notre roi, soient sous ta protection. Veille, Seigneur, sur nos maisons, veille sur nos enfants, veille, Seigneur, sur tout ce que nous avons. Et tends ta main de grâce. La Bible déclare que ta main n'est pas courte pour sauver. La Bible déclare que ton oreille n'est pas sourde pour entendre. Tu entends les cris, Seigneur. Oh Jésus, apprête-nous encore notre place dans le royaume, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Et que nous puissions, Seigneur, accéder à ce royaume, à ce trône de victoire. Et qu'ensemble avec toi, nous puissions régner davantage. Sois élevé, sois magnifié, sois béni pour ce moment, Seigneur notre Dieu. Nous te glorifions. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont en ligne avec ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à savourer la bonté, les délices de la profondeur de ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie, Seigneur. Je déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et comme tu le dis toi-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, à toi. Parce que tu es le chemin, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Wow. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. Un grand plaisir de voir. Wow, Daniel. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois maman Jenny, mon épouse. Beaucoup de bisous. Que le Seigneur bénisse tout le monde. J'aimerais dire à certains de nos frères d'arrêter de nous appeler, de se connecter plus tôt et puis de participer à ces moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Vous avez remarqué, nous avons été vraiment bénis ces derniers temps avec le frère Ephraim, avec le frère Niclor, avec le frère Gracia. Dernièrement, c'était vraiment des moments extraordinaires. Et à un certain moment, quand nous écoutons ces paroles, on se dit, oh Seigneur, garde-nous fidèles à toi, pour que nous puissions continuer à savourer ces moments merveilleux dans la lecture de ta parole, à entendre ces gens, ces jeunes
qui sont dévoués dans l'amour du Seigneur, qui lisent la parole du Seigneur, qui nous font découvrir énormément de choses. Waouh, waouh. C'est-à-dire que la parole du Seigneur, c'est une richesse terrible. Et ça nous fait du bien. Et à chaque fois, quand nous nous connectons à la parole du Seigneur, que nous entendons ces choses, il y a la vie. Il y a la vie. Hein, le confinement en train de continuer, c'est chaud. Vous avez dû remarquer, c'est tellement que j'ai quand même encore pris un peu du poids. C'est chaud. C'est vraiment chaud le confinement. Mais bon, gloire au Seigneur, ça nous laisse le temps de prier, ça nous laisse le temps de lire la parole, ça nous laisse le temps de passer du temps en famille. Je pense que le Seigneur avait déjà prévu ce moment. On n'y peut rien. On se laisse guider par le Seigneur. Le Seigneur te bénisse infiniment. En tout cas, ce que j'aimerais vous suggérer aussi, c'est pendant que nous sommes en train de faire nos séances, on peut toutefois inviter aussi d'autres personnes pour des fois des gens qui ne savent pas, des fois des gens qui ne sont pas connectés, pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour que nous puissions partager ce moment. Je voudrais prier pour la parole. Seigneur, je bénis ce moment. Je bénis ce moment de la parole du Seigneur. Nous voulons partager quelque chose au travers de tes Écritures. Aide-nous, Seigneur, notre roi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Et que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais le Saint-Esprit au travers de moi nous aide à comprendre la profondeur de la puissance de ta parole. Aide-nous, manifeste-toi dans toute ta gloire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Ce soir, nous sommes dans le livre de Jean. Nous allons prendre le livre de Jean. Prenez vos Bibles. C'est toujours intéressant de prendre sa Bible et de la lire aussi. Dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 12. Et il s'agira ici du premier miracle de Jésus-Christ et avec des révélations extraordinaires. On lit la parole du Seigneur, Jean chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit que 3 jours après qu'il y eut des noces, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Waouh! Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il au verset 8, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et il n'y demeura que peu de jours. Waouh, waouh. Seigneur soit loué. Waouh, je vois papy, que le Seigneur te bénisse. Oui, tu nous rejoins, c'est un grand plaisir. Et donc là, nous sommes en train de partager quelque chose de formidable. Le thème de mon exhortation de ce soir s'intitule « L'invité de Marc ». L'invité de Marc. Et nous allons, dans le texte que nous sommes en train de lire ce soir, parcourir quelques vérités. Quelques vérités que nous allons parcourir ensemble avec vous. Et parmi les vérités que nous allons parcourir, nous allons voir 3 vérités que j'aimerais vraiment partager avec vous. C'est dans ce texte ici, quand vous voyez, il s'agit de la fête. Il y avait une fête de noces et dans cette fête-là, Jésus était aussi l'invité. Sinon, on ne pourra pas avancer. Alors, donc, à cette fête, il y avait une grande fête. C'était une fête de noces. Et à cette fête, Jésus était aussi invité et Marie était invitée. Et il y avait aussi ses disciples. Mais qu'est-ce que nous comprenons par ce message?
Par ce message ici, la première des choses que nous voulons énumérer et partager ensemble avec vous, et c'est une vérité, une première vérité, c'est que notre vie ressemble à une fête. Donc, si je posais la question à chacun de nous de savoir qui de nous voudrait être heureux, je pense que chacun de nous dira « Non, moi je voudrais être heureux ». Et chacun de nous a ce désir-là d'être heureux. On veut être heureux dans sa famille, dans son mariage. On veut être heureux dans son travail. On veut être heureux dans tout ce que nous faisons. Et là, on voit bien des gens qui étaient dans une fête et qui étaient très heureux. Parce que c'était un plaisir. Il y avait du vin, ils buvaient, ils étaient dans la joie. Et c'est le désir que chacun de nous aimerait avoir dans sa famille. Et chacun de nous, et moi en premier, je pense que si on me pose la question, j'aimerais dire que je veux être heureux. Et c'est le désir de plusieurs. Mais dans notre fête et dans notre façon de chercher à être heureux, vous allez vous rendre compte que heureux selon l'homme et heureux selon Dieu sont deux choses pratiquement différentes. Et vous allez voir que dans la plupart des cas dans notre vie, on pense être heureux dans la façon dont nous vivons. On pense être dans la joie. Mais je suis venu pour te dire et pour dire à quelqu'un ce soir que être heureux et croire qu'on est heureux sans Jésus-Christ dans sa vie, en réalité, c'est une erreur. Il manque quelque chose. Alléluia. Il manque quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un que moi j'ai appelé ce soir un invité de marque qui doit être à notre fête. Et quand il est associé à notre fête de vie, à notre fête de mariage, à notre fête dans nos études, à notre fête dans tout ce qui constitue notre vie où nous voulons être heureux, quand Jésus-Christ est l'invité de marque, à chaque fois où nous serons coincés, l'invité de marque, qui est Jésus de Nazareth, il va apporter la solution. Il va apporter la solution. Et c'est ce qui s'est passé exactement à cette fête. Et heureusement pour cet époux, il avait invité quelqu'un. Il avait un joker. Il avait un invité de marque. Il avait une personne exceptionnelle. Une personne extraordinaire. Tu as besoin d'être heureux dans ta famille. Tu as besoin d'être heureux dans ta maison. Tu as besoin d'être heureux dans ton mariage. Tu as besoin d'être heureux dans tes études. Tu as besoin d'être heureux dans ton travail. Tu as besoin de l'invité de marque, le Seigneur des Seigneurs, qu'il soit là. Parce que quand il est à la fête, même quand ce n'est pas encore son temps de faire quoi que ce soit, mais à cause du fait qu'il est présent, quel que soit l'incident qui peut se produire dans le processus du déroulement de la fête, il est capable de faire des surprises. Et c'est ce qui s'est passé ce jour de noces. Il est arrivé un moment où il n'y avait plus de vin. C'était difficile, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui donnait du plaisir, du bonheur à la fête qui manquait. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que tu crois que tout est bon, tu es heureux, tout se passe très bien. Mais bien aimé, l'homme a des limites. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Extraordinaire, l'homme de Galilée. Fais de lui ton invité. Invité de marque. Il était assis tranquillement. Il était là ensemble. Il n'était pas aussi remarquable que ça. Il était calme, tranquille. Mais Marie, là où elle était, elle savait que celui-là est capable de choses extraordinaires. Parce qu'il avait l'histoire de cet homme. Depuis la naissance, depuis même avant la naissance, à la naissance, jusqu'à ce qu'il ait cet âge-là. La Bible dit que c'est le premier miracle que Jésus a opéré. Il n'avait pas encore fait de miracle, mais il est venu assister à la fête. À un certain moment, quand Marie a l'information, on lui dit qu'il manque de vin. Il se lève. Il savait où se trouvait la solution. Bien-aimé, ne fonctionne pas seul. N'avance pas seul. Ne vis pas seul. Ne fais pas des choses seul. Dans la plupart des cas, on a fait beaucoup de choses seuls. Et dans la plupart des cas, nous échouons. Et des fois, on pense que ça va. Et on échoue beaucoup parce qu'on a laissé dehors l'invité de marque, le Seigneur des Seigneurs. On a besoin de lui dans notre fête.
la fête de notre vie. Dans ton mariage, invite Jésus. Dans ta maison, invite Jésus. On a besoin de la présence de Jésus. Et quand Jésus est installé, et quand il est dans notre maison, bien aimé, quand il y a des incidents, quand il y a quoi que ce soit qui puisse perturber la fête, l'invité de Marc va s'élever pour trouver des solutions. Alléluia. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est la première vérité. En lisant ce texte, je suis vraiment émerveillé de voir que cet homme avait fait le bon choix d'inviter Jésus à sa fête. Parce que le fait seulement que Jésus soit là, c'était la solution. Quand il y a eu un incident, Jésus s'est levé comme un rempart qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Tu as fait confiance à ton oncle. Tu as fait confiance à tes parents. Tu as fait confiance à ta femme. Tu as fait confiance à tes enfants. C'est bien. Mais à la fin de la journée, de fois, on est beaucoup dessus. Mais quand tu fais confiance à Jésus, oh, Marie savait que quel que soit le problème qui se posait, il y avait quelqu'un dans cette fête qui est capable de donner du goût à la fête. Et quand on lui donne le goût à la fête, c'est pas comme les hommes pourraient le donner. Il donne un goût extraordinaire. L'homme a besoin d'être heureux. Mais pour être réellement heureux, plus que heureux même, on a besoin de la présence du Seigneur. On a besoin de la présence de Jésus à la fête de notre vie. Alléluia. Alors, ça c'est vraiment une vérité extraordinaire dont on a besoin. Et le deuxième élément qu'on peut retenir de ce texte aussi, à un certain moment au verset 4, Jésus il répond à Marie. Parce que Marie, quand on est venu dire à Marie qu'il manque de vin, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère n'a pas voulu de débat. Il dit simplement, sa mère dit à ses serviteurs, il dit, faites ce qu'il vous dira. On a encore une autre vérité extraordinaire. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et quand il lui dit ça, elle part. Jésus prend le commandement des choses. Alléluia. Vous savez, à ce moment-là, il se révèle maintenant comme un général. Il se révèle maintenant comme celui qui prend la direction maintenant de la fête. Parce qu'il manque du vin, il manque ce qui donne du plaisir, mais il faudrait que quelqu'un redonne. Il faudrait que quelqu'un redonne du plaisir. Et après, Jésus va venir au verset 6. Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et qui contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli les vases. Bien aimé, il y a une autre vérité que je voudrais partager avec toi ce soir. Et c'est parmi les choses essentielles vraiment dans la vie chrétienne. Il y a la dépendance à Christ et l'obéissance. Deuxième élément, dépendance et obéissance. Le premier élément, fais de Jésus ton invité, qu'il soit l'invité de Marc pour ta fête. Mais la deuxième des choses, lui quand il est invité, à un certain moment quand il vient dans ta maison, il ne veut pas que toi tu lui commandites ce qu'il doit faire, mais il veut que toi tu sois soumis à sa volonté. Et à ce moment, Marie connaissait ce secret, il a dit, faites ce qu'il vous dira. Et quand il prend le commandement, il dit, prenez les vases, mettez de l'eau. Les gens n'ont pas discuté. À ce moment-là, ils étaient comme dans l'armée. Le général est en train de parler. Il dit, prenez les vases. Il dit, mettez de l'eau. Bien aimé, tu sais, à un certain moment, on a besoin d'être des vrais soldats de Jésus-Christ. Un vrai soldat de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est obéissant, qui est soumis, qui dépend des ordres de son maître. Et nous voulons dépendre des ordres de notre maître. Et quand nous sommes dépendants des ordres de notre maître, nous ne ferons que ce que notre maître nous demande de faire. Et à ce moment-là, quand nous obéissons scrupuleusement à la voix de Dieu, c'est alors qu'il y a un miracle qui va se produire. Alléluia. Et le Seigneur, j'aime encore comment est-ce que ces serviteurs, ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas débattu. Bien aimé, vous savez, entre ce que Dieu a dit qu'il va faire et ce qu'il fait et comment il le fait, de fois on ne sait pas par où il procède et comment il va procéder pour le faire. Mais tout ce qu'il veut, que nous puissions obéir à sa voix, que nous soyons dépendants de lui,
que nous puissions seulement nous laisser nous soumettre à sa volonté. Et c'est ce qui s'est passé. Les serviteurs sont restés tranquilles. Ils ont obéi à ce qu'il était en train de dire. On est en train de parler du vin, mais lui, il va d'abord voir les vases. Il dit, prenez les vases. Il dit, remplissez les vases d'eau. Et après, il dit, allez maintenant présenter cela à l'ordonnateur. Alléluia. Donc, une deuxième vérité extraordinaire, la dépendance. La dépendance totale. Bien-aimé, je vois encore David qui est en train de dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand tu fais du Seigneur ton invité, bien-aimé, tu as besoin de dépendre totalement de lui. Ça, c'est vraiment dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, c'est des choses vraiment contraires, quoi. C'est-à-dire, au lieu que l'invité soit soumis aux ordres du propriétaire de la maison, mais lui, c'est le type d'invité qui, quand il vient dans ta maison, c'est lui qui prend le contrôle. Laisse-lui prendre le contrôle. Et puis, des fois, le Seigneur est merveilleux. C'est qu'il s'invite même lui-même. Il s'invite. La Bible dit qu'il se tient à la porte de notre cœur. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, il se tient à la porte et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai et je souperai avec lui. Alléluia. Il veut souper avec nous. Il veut manger avec nous. Il veut faire la fête avec nous. Il veut rendre heureux nos vies. Il veut rendre heureux nos mariages. Il veut rendre heureux nos relations. Il y a beaucoup de problèmes dans les mariages aujourd'hui. Beaucoup de problèmes dans les relations. Mais Jésus-Christ, fais de lui ton invité. Fais de lui ton invité. Parce que quand il est invité, à chaque fois il y aura un problème. Il va se lever comme se rejetant. Il va se lever comme celui qui se lève le dernier. Comme un rempart. Comme un appui qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Jésus est mon étendard. Il est mon bouclier. Je vais voir comme David, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il sait en qui il a mis sa confiance. Il sait avec qui il marche. Tu marches avec qui, mon frère? Marche avec Jésus. Fais de lui ton invité de marque. Avec qui tu marches, avec qui tu diriges ta maison, avec qui tu diriges ton foyer, avec qui tu diriges ton travail, avec qui tu dédies ta vie. Et tu verras que à chaque fois où il y aura un incident, à chaque fois où quoi que ce soit pourra se lever, il se lèvera. Et c'est ce qui s'est passé. Marie connaissait le secret. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Et quand il a dit cela, les gens ont obéi. Ils se sont soumis. Toi, tu obéis à qui? Tu obéis à la voix de qui? Bien-aimé, s'il te plaît. Obéis à la voix du Seigneur. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille. Mais il y a une volonté aussi. Ça veut dire qu'au-delà du fait que le Seigneur va agir, il y a des choses que toi aussi tu devrais faire. Tu as une responsabilité. Bien-aimé, si ces gens n'avaient pas obéi à l'ordre du Seigneur de prendre de l'eau et de mettre dans les vases, le miracle n'allait pas se produire. Il fallait bien qu'ils obéissent. C'est pourquoi Marie connaissait le secret du miracle, de la grandeur du Seigneur. Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Il n'y a pas de débat. On se soumette à sa volonté. Oh, bien-aimé, et lui-même, il connaît le secret de ces choses. La Bible dit que cet homme de Jésus, il s'est soumis, il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et c'est pourquoi le nom de Jésus a été souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais c'est à cause de quoi? C'est le sacrifice, de l'obéissance, de la soumission. Il est resté connecté au Père. La Bible dit qu'à un certain moment, c'était difficile pour lui. Vous savez, c'est un process qui n'est pas facile. Le process de l'obéissance. Obéir à des ordres, sans pour autant poser des questions. Et dans notre comportement habituel, nous on a toujours tendance à vouloir poser des questions. Mais c'est quoi? C'est comment? Imagine-toi que si c'était à notre époque aujourd'hui et qu'on nous posait que le Seigneur nous donne des ordres, il dit prenez ces vases, mettez de l'eau. Mais je pense que moi j'allais être le premier à demander mais pourquoi? Et ces vases-là, ce sont des vases qui sont destinés à la purification. Les Juifs se lavaient les pieds avec avant d'entrer dans les temples et ainsi de suite. Mais comment on va encore mettre de l'eau là-bas? Mais pourquoi? Mais Marie connaissait le secret. L'obéissance, la dépendance totale à Christ. Alléluia. Bien-aimés, sois dépendants de Christ. Nous dépendons trop de nous.
Nous dépendons de notre imagination. Nous dépendons de ce que nous pensons, ce que nous voulons. Mais j'aime cette dimension. Une vérité extraordinaire, être dépendant de lui. Et lui était dépendant de son Père. Il est resté obéissant. La Bible dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et quand il a accepté cette souffrance, la Bible dit qu'à un certain moment, il était même en train de pleurer. Les larmes coulaient, mais les larmes qui coulaient, c'était le sang. La souffrance de l'acte qu'il devait faire à la croix de Golgotha. Il disait à un certain moment à son père, il dit, si c'est possible que tu enlèves même cette coupe. Mais le père ne l'a pas enlevé. Il est resté fidèle jusqu'à la mort à la croix. Et il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et par le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus, ô bien-aimés, des portes nous sont ouvertes. Par le nom de Jésus-Christ, nous voyons des choses extraordinaires. Les chaînes sont en train de tomber. L'ennemi est vaincu. La victoire est certaine. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, c'est à cette dimension de l'obéissance qu'il faudrait apprécier à sa juste valeur. Il y a cette dimension de la dépendance à Christ. Pas ton imagination. Ton imagination est limitée. La façon dont tu penses est limitée. Mais Christ veut des gens qui dépendent de lui. Il a commencé à donner des ordres et les gens ont commencé à obéir. Et la gloire du Seigneur s'est manifestée. Amen, amen. Oh, nous avons dit qu'on va partager juste 3 vérités ce soir. La première vérité, fais de lui ton invité de marque. La deuxième vérité, oh bien-aimé, la deuxième vérité, obéissance et dépendance totale à Christ. Mais la troisième vérité, c'est laquelle? Oh bien-aimé, je trouve la troisième vérité dans le verset 6. Il dit, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun de 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Après, il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il lui dit, mais tout homme, on sert d'abord le bon vin avant. Mais toi, tu as servi d'abord le mauvais et le bon vin après. La troisième vérité que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est la saveur du vin. Alléluia, la saveur du vin. L'ordonnateur de la fête, quand il a goûté le vin, il s'est rendu compte que mais le vin est bon. Il dit, mais comment ce gars nous sert d'abord le mauvais vin avant et puis après il garde le bon vin. Bien aimé, on nous découvrira par la saveur. Vous savez que nous sommes des vases. Tu es un vase, je suis un vase. Alléluia. Mais quel est notre contenu? Quelle est la saveur de ce qui peut sortir de nous? Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ici on voit que quand ils ont goûté à cette eau, ces vases-là étaient destinés à la purification. Et Christ passe par cette dimension de la purification parce que c'est une dimension extraordinaire. On a besoin de revenir à Christ. Revenir à Christ. Ces vases-là que nous sommes. Nous qui sommes terre, poussière et nous retournons dans la poussière. Nous avons besoin à tout moment de nous purifier, de nous sanctifier. Mais Christ passe par ces vases-là qui étaient destinés où il y avait de l'eau pour la purification des Juifs qui utilisaient ces vases-là. Mais le miracle passe par là. Il dit, mettez de l'eau et transforme cette eau en vin. Alléluia. Et les gens goûtent cette eau qui est transformée en vin. Et ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés. Ils disent, oh, mais c'est bon. Le Seigneur veut donner une autre saveur à ta vie. Le Seigneur veut donner un autre goût à ta vie. Le Seigneur veut que les gens qui te verront, les gens qui te découvriront, qui te rencontreront, que tu veux transformer les choses. Une nouvelle vie. Il y a une transformation. Par la purification, par la sanctification, par la touche de Dieu, par l'eau qui est la parole du Seigneur. Il dit, mettez de l'eau. Et il dit, prends maintenant, va servir. Bien aimé, tu vas étonner le monde. Les gens seront étonnés. Mais pourquoi?
Parce que tu es passé par la sanctification. Parce que tu es une autre personne. Parce que tu ne marches pas avec n'importe qui. Tu marches avec Jésus de Nazareth, l'invité de Marc. Tu marches avec le roi de rois. Tu marches avec le Seigneur des seigneurs. Parce que tu ne dépends plus de toi-même. Comme Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est dépendant totalement de Christ. Il marche avec Christ. Et quand il parle, les gens sont étonnés. Et Jésus lui-même, depuis même son bas âge, quand il parlait, la Bible dit que les docteurs étaient étonnés de voir son intelligence. Ils étaient étonnés par les réponses qu'il était en train de donner. Il leur posait des questions, mais eux, ils répondaient. Mais je pense que ce qu'ils répondaient n'était pas correct. Il leur donnait des réponses. Et ils étaient stupéfaits, émerveillés par la qualité de réponse que donnait l'homme de Galilée. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est le Fils du Dieu vivant. C'est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, le Seigneur veut transformer ta vie. Il veut que tu deviennes ce vin nouveau, transformé et régénéré, qui est passé par la sanctification. Il dit recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on se sanctifie davantage. On regarde à sa vie, on voit, peut-être qu'il y a des domaines où il y a des difficultés, des domaines qui n'ont pas marché. Oh bien-aimé, le Seigneur veut encore que tu puisses revenir à lui, que tu puisses reconstituer, rétablir ta relation avec lui, revoir ta relation avec lui, pour voir la gloire du Seigneur. Alléluia. On va terminer par là. La Bible dit au verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Et j'aime la partie qui suit, la partie B, il dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Des milliers de personnes ont besoin de croire en notre Jésus. Et ça passe par toi, ça passe par moi. Là, ta maison a besoin de vivre la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui doit se manifester. Et ça dépend de toi, ça dépend de moi. On a besoin d'être dépendant. On a besoin de l'inviter. On a besoin de demeurer avec lui. On a besoin de partager du temps avec lui. On a besoin qu'il soit présent. Parce que même s'il n'avait pas prévu faire le miracle ce jour-là, à cause de sa présence déjà, puisqu'il est déjà installé, à cause de son amour, bien aimé, il y a quelque chose qui va se produire. Oh, que le Seigneur est merveilleux. J'aimerais dire autant de choses autour de ce texte merveilleux, mais j'aimerais m'arrêter par ce mot, il manifesta sa gloire. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta maison. Que le Seigneur manifeste sa gloire dans ton foyer. Je crois que tu es en train de m'entendre. Qu'il manifeste sa gloire dans ta maison. Qu'il manifeste sa gloire dans ton travail. Que sa gloire se manifeste dans ta vie. Que sa gloire se manifeste dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tes projets pour cette année. On a l'impression avec le corona et tout ça. Non. La façon dont le Seigneur va faire des choses, ça ne dépend pas de toi. Oui, parce que le miracle, la façon dont il devait se produire ici, les gens s'attendaient peut-être qu'ils disent vin, que le vin apparaisse ou quoi que ce soit. Mais la façon dont il va faire le miracle, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. C'est pourquoi nous devons être dépendants de lui pour voir sa gloire, pour qu'il manifeste sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ce moment. Oh, j'aimerais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te magnifie. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux et ce partage. Ce premier miracle extraordinaire accompli dans la transformation de l'eau en vin. Oui Seigneur, tu nous fais voir que nous sommes des vases. Nous voulons être taillés à ta manière. Nous voulons être façonnés à ta manière. La saveur du vin qui va sortir de nous, qu'elle soit extraordinaire. Et que quand le monde va le goûter, qu'ils disent que ça c'est du bon vin. Oui Seigneur, parce que ce n'est pas un vin qui est fabriqué par les mains des hommes, mais un vin qui a la saveur céleste. Alléluia. Qui a la saveur céleste. Parce qu'elle sort du miracle. Parce qu'elle dépend, elle vient de l'obéissance à la parole, à la dépendance de Christ. Et parce que tu es invité à la fête de ma vie. Ma vie est une fête. Et j'ai besoin d'être heureux. Mais heureux selon moi est une limite. Mais heureux avec toi. Oh Jésus, je fais face à n'importe quoi qui peut arriver, aux tempêtes qui peuvent arriver. Je suis sous ta protection. Je te bénis, je te magnifie. Bénis Seigneur tous ceux qui nous ont suivis ce soir et que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.
En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand plaisir pour nous de partager des moments comme ça avec vous. On va se retrouver encore sur cette ligne dimanche. Dimanche, on sera ensemble à partir de 8h30. En tout cas, c'est pour 30 minutes seulement. Vraiment, ne manquez pas. Invitant de nombreuses personnes. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui ou demain, on va se retrouver dans des églises, ainsi de suite. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur est en train de vouloir tester notre foi pour voir si nous sommes réellement des vrais chrétiens qui continuons à aimer le Seigneur, même dans le confinement, même seul, nous avons conscience de l'amour de Dieu pour nous. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime et rassure-toi que la main du Seigneur est avec toi. La sécurité du Seigneur est avec toi. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Dimanche, on va se retrouver. Je ne sais pas qui va nous prêcher, mais l'idée, c'est que nous sommes nombreux à prêcher sur ce canal. Et peut-être que ce sera un frère qui va nous prêcher depuis Paris. Il est déjà certainement en train de nous suivre, donc ce sera merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom précieux de Jésus. Bye bye.